Bonjour tout le monde, je suis trop content de vous retrouver. Aujourd'hui, je fais une vidéo que j'avais très hâte de faire. C'est ma vidéo pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Je ne vais pas revenir sur tout l'historique du challenge, je ne vais pas revenir sur toutes les règles non plus. Si vous voulez plus d'informations, il y a la vidéo de l'Enluminé qui gère le challenge cette année, qui est donc sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos, comme ça si vraiment ce que je dis n'est pas assez complet, vous trouverez vraiment tout ce qu'il vous faut là-bas. Pour ma part, ce que je vais me contenter de vous dire, c'est que le challenge dure 3 mois, qu'il y a 5 menus, dont un que je n'utiliserai pas puisque j'ai déjà assez avec les 4 autres. Mais voilà, dans chaque menu, il y a 3 sous-catégories, et donc il faut lire des livres sur le thème en fait de ces sous-catégories. Voilà, je crois que c'est à peu près le plus important de tout ça. Je vais donc me munir de mon téléphone puisque j'y ai noté en fait toutes les catégories, tous les menus et également les livres que j'ai sélectionnés. Et on commence tout de suite. Alors, le premier menu, il s'appelle Magie de Noël, et la première sous-catégorie de ce menu, c'est Under the Mistletoe, et il fallait donc choisir un livre qui soit une romance de Noël ou un livre feel good qui se passe durant les fêtes. Pour ça, j'ai pas été chercher bien loin, j'ai choisi un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et dont je vous parle déjà dans ma dernière vidéo. C'est Il faut parfois déplier les étoiles d'Erika Boyer. L'objectif durant ce Cold Winter Challenge, ça va être de relire ce roman déjà dans sa version papier, mais surtout de le relire en format calendrier de l'Avent comme il est fait à la base. C'est-à-dire que vous avez un chapitre par jour à lire, en comptant le 30 novembre du coup, puisqu'il y a le prologue. Et donc voilà, jusqu'au 25 décembre, il y a un chapitre à lire et je pense que c'est comme ça que je vais le relire. Le roman, c'est une histoire d'amitié, d'amour, c'est-à-dire que c'est un peu la naissance d'un amour entre deux garçons pendant les fêtes de Noël. Se trouve que Sora, le meilleur ami d'Elliot, a encore oublié l'anniversaire de ce dernier, et pour se rattraper, il va exaucer un souhait par jour, puisqu'Elliot garde ses souhaits dans un petit bocal. Et donc il lui vole ce bocal, et il va réaliser un souhait par jour, sauf que dans ses souhaits, il y a des choses qu'Elliot ne tient pas à ce que Sora sache. Voilà, c'est vraiment une histoire toute mignonne, toute douce, je vous en parlerai un petit peu plus sur le blog et dans un update lecture, mais pour Noël c'est vraiment parfait. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'appelle Raclette, et il fallait un livre, ou deux, puisque j'en ai choisi deux, sur le thème de la famille, des amis et du secret. Alors c'est pas quelque chose que j'ai énormément dans ma pile à lire, mais j'en ai quand même trouvé deux. J'ai d'abord sélectionné Nos années sauvages de Karen Joy Fowler. Donc là c'est une histoire avec la disparition d'une sœur et d'un frère. Voilà, il ne reste que Rosemary du coup, qui était très bavarde, etc. Puis elle a arrêté de parler après la disparition du coup de son frère et de sa sœur. Et voilà, ça va raconter un petit peu ça. Et je pense qu'on va découvrir du coup ce qui s'est passé. Donc famille, secret, j'imagine. C'était parfaitement dans le thème. J'ai également choisi Après la pluie d'Alphonsine. Là c'est pareil, c'est une histoire en fait entre deux sœurs, dont la mère est décédée il y a plusieurs années, et en fait il y a la découverte d'une lettre qui va changer pas mal de choses. Donc là on est encore très bien dans le thème, hein, puisqu'il y a la famille. Je pense qu'il y a aussi le secret qui va rentrer en compte, donc j'ai très hâte de le découvrir. La troisième et dernière sous-catégorie de ce menu s'appelle Danse de la fée dragée, et il fallait un livre donc sur le thème du rêve, de l'univers onirique, ou bien un livre fantastique ou fantasy. Donc je me suis vraiment penché sur le fantastique et la fantasy parce que j'avais pas vraiment de choses sur le thème du rêve à part un livre, mais je suis déjà en train de le lire et j'ai pas forcément envie de le relire. J'ai donc choisi Ténal, le collier d'Orichalque de D. Manakete. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, si ce n'est que j'ai vu dans le résumé rapidement que ça parlait de créatures fantastiques, d'Atlantide, donc je me suis dit que ce serait parfait, que ça rentrait très bien dans le thème. Également pour cette catégorie, j'ai choisi un deuxième livre, c'est Les légendes perdues d'Aegan, écrit par Sébastien Moulin. Je n'ai pas encore trop d'idées de quoi ça va parler non plus, puisqu'en fait je lis très peu les résumés. Je les survole plus qu'autre chose, mais je sais juste que ça va parler d'un monde fantasy où il y a la guerre et où voilà, il y a la recherche de la paix, etc. Donc j'ai très hâte de commencer. La couverture est très jolie, je trouve, donc ça donne très envie. On passe maintenant au deuxième menu de ce challenge qui s'appelle Hiver mystérieux, et donc là on a plein de choses très intéressante, je pense que c'est mon menu préféré. Dans la première catégorie, on a la catégorie Yule, où il fallait un livre sur la mythologie, les légendes et les divinités.
Alors, j'ai choisi un livre que tout le monde connaît au moins de nom, c'est Percy Jackson, le tome 1. Il faut savoir que je ne pense pas le lire au tout début du challenge, je pense que je le lirai même en tout dernier, puisque j'ai très envie de me refaire toute la saga, et pas que. D'ailleurs, je pense vraiment faire Percy Jackson, Héros de l'Olympe, et terminer les travaux d'Apollon juste derrière, parce que vraiment, j'adore, et en fait, j'ai lu le tome 1 des travaux d'Apollon il y a pas mal de temps maintenant. J'ai voulu me plonger dans le tome 2, mais je naviguais un peu, je savais pas trop où j'étais, j'avais oublié pas mal de détails. Et en me disant que j'allais relire le tome 1, je me suis dit, bah, pourquoi pas voir plus grand, et je pense que je vais ressortir donc toute la saga que j'avais énormément aimée. Et je pense que c'est probable que je l'aime même encore plus maintenant, puisque je vais certainement y voir des choses que je ne voyais pas avant, et j'ai très hâte de m'y remettre. La deuxième sous-catégorie s'appelle Reine des Neiges, et donc il fallait un livre sur des femmes de pouvoir, sur le féminisme ou des sorcières. Pour ma part, j'ai choisi Nergal de Silvio Andreosi. Il n'y a pas beaucoup d'informations dans le résumé, si ce n'est qu'une jeune femme qui se découvre sorcière et qui va devoir vivre avec ça. Là encore, la couverture est très jolie, donc j'ai très hâte de commencer. Et enfin, la troisième et dernière catégorie de ce menu s'appelle New Year, New Me, donc une nouvelle année, nouveau mois. Et il fallait un livre sur le thème de la métamorphose, de la transformation ou de l'évolution. J'ai un peu triché puisque j'ai choisi, on va dire, le thème de l'évolution, mais plutôt au niveau des personnages, du comportement, du caractère, etc. Et j'ai choisi le roman Cavité de David Moguet. Je ne suis pas du tout sûr qu'il entre dans la catégorie, c'est un peu ce que j'ai deviné avec le résumé, puisqu'on parle d'une femme qui quitte donc son mari avec leur fille. Et là, il y a beaucoup de changements dans sa vie. Il va tenter de se sortir d'un gouffre. Enfin, je ne sais pas trop de quoi ça va parler, mais je me dis que vraiment, à un moment donné, le personnage va évoluer, va changer. Donc je me suis dit que je pouvais peut-être le faire passer dans cette catégorie. On verra bien au moment de ma lecture, si ça se trouve, pas du tout. Mais je n'avais absolument rien d'autre dans le thème. Donc j'espère que ça fonctionnera. Le troisième menu, l'avant-dernier menu, s'appelle Marcher ensemble dans la neige. Et la première sous-catégorie en fait de ce menu, c'est Reine du Père Noël, où il fallait un livre sur les animaux, la nature et l'écologie. C'est pas quelque chose que j'avais, mais j'ai acheté un roman il n'y a pas très longtemps sur la librairie Jeune Pousse, qui s'appelle Ravinger et Ward, La licorne assassinée, donc c'est un premier tome, et c'est écrit par Céline Banarou. Et donc les personnages principaux sont un renard et un blaireau. Donc des animaux, c'est absolument parfait. C'est un livre jeunesse, mais j'adore la couverture, le résumé fait très envie, et donc j'ai très hâte de le lire. Je ne sais pas grand chose non plus du coup de ce roman-là. Je sais simplement que ça va être une histoire d'enquête dans un monde qui s'appelle, enfin dans une ville pardon, qui s'appelle Londonia, qui est la capitale du monde des fées. Mais je sais pas trop, ça a l'air très rigolo, ça a l'air très intéressant, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. La deuxième catégorie de ce menu, c'est Aurore boréale, et il fallait un livre d'aventure, de périple et de voyage. Là encore, c'est pas quelque chose que j'ai énormément, même si bon, il y a beaucoup de fantaisie où les héros voyagent, etc. Mais j'avais envie d'autre chose, et je me suis donc penchée sur deux romans. Le premier étant l'Iliade d'Homère, que je n'ai jamais lu, alors que je suis en lettres modernes. Désolé. Mais donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de me plonger dedans. Effectivement, bon bah voilà, aventure, épopée, voyage. Je pense que je vais être pas mal servi. C'est possible derrière, j'essaierai de lire également l'Odyssée, mais je pense que ma pile à lire est déjà assez grande comme ça. On verra bien, mais voilà, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'Iliade, c'est assez connu, mais on est, je pense, parfaitement dans le thème. Également, j'ai choisi La Roue du Destin de Linda Dallès. Je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà, là on a l'histoire d'un voyage en fait d'une femme en fauteuil roulant qui va rencontrer un groupe de musique. Cette femme étant photographe, elle va les suivre pour photographier donc leur tournée, et apparemment voilà, il y a un voyage qui va permettre beaucoup de choses, et ça a l'air assez intéressant. C'est un roman très court, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on n'est pas réellement dans un genre que je lis, mais le résumé m'avait bien fait envie. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. La dernière catégorie de ce menu s'appelle Carol of the Bell,
Il fallait donc un roman choral, plusieurs points de vue ou plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Pour ma part, je suis plutôt passé sur la dernière partie, donc plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. J'ai choisi un roman que j'ai également déjà lu, pas mal de relectures durant ce challenge. J'ai choisi Antea de Tia Wolf, le tome 1. C'est un peu comme pour Percy Jackson, je pense que je lirai plutôt à la fin du challenge pour pouvoir en fait continuer avec la suite juste après. Là, je l'ai lu il y a quelques temps, j'ai plus exactement de souvenirs. En fait, je sais que j'avais beaucoup aimé, mais j'ai plus les détails de l'histoire et j'ai pas envie de me plonger dans le tome 2 en me posant trop de questions sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est là, etc. Donc je pense que je vais me replonger là-dedans et direct après j'enchaînerai avec la suite. Il faut savoir que moi les sagas j'ai beaucoup de mal puisque justement j'oublie assez vite ce que je lis, sauf si ça me marque vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que si je n'enchaîne pas directement avec la suite je vais avoir du mal. Mais le problème de ça c'est que généralement je lis le tome 1 mais je pense jamais acheter le tome 2 directement ou juste après. Donc il y a toujours des longs moments en fait, de pause entre chaque tome et je me retrouve toujours à devoir relire le premier tome. Donc c'est parfois un peu compliqué mais voilà. Pourtant, il y a des romans, je sais que je les ai adorés, mais c'est juste que je n'arrive pas à me souvenir sur de trop longues périodes de tout ce qui se passe, donc il faut vraiment que j'enchaîne. Alors, on passe au dernier menu qui s'appelle Hiver obscur. Donc là, on est un peu dans le thème sombre. La première catégorie, c'est donc Fantômes des Noëls passés. Il fallait un livre sur les fantômes, sur les revenants, sur les voyages temporels ou un jeu avec les époques. Et j'ai choisi également 2 romans, dont un qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps, c'est L'Héritage des Rois de Jérôme Manierski. Je sais pas grand chose là encore, seulement qu'on passe de 1518 à 2013, qu'il y a un jeu justement entre ces 2 temps, entre François Ier et du coup le personnage de 2013, donc Yann Cardin, je crois, oui c'est ça. Voilà, donc il y a un jeu de pistes comme il est écrit dans le résumé. À voir ce que ça donne, je le lis depuis très longtemps. C'est le genre de roman que j'ai envie de lire, mais en même temps je sais tellement pas ce que je vais y trouver que j'ai un peu peur de me lancer. Donc on verra bien ce que ça donne, je vous en reparlerai. Également j'ai choisi un livre qui est toujours sous son plastique, qui s'appelle 1520-1522 du Chroniqueur de la Tour. En fait c'est le 2e tome d'une trilogie si je ne dis pas de bêtises. J'ai lu le premier tome il n'y a pas très longtemps et j'ai beaucoup aimé. Je peux que vous le conseiller. Si vous aimez les livres un peu historiques mais en même temps fantasy, je pense que c'est parfait. En fait on se plonge dans l'époque du coup de François Ier, là encore, qui est une époque que j'aime beaucoup. Sauf que l'auteur a vraiment ajouté sa touche un peu fantasy et on se retrouve avec une armée des morts, avec des fantômes, avec un peu de magie, etc. Et c'est vraiment bien fait. J'ai trouvé ça très cohérent. Après, je ne suis pas un as en histoire, donc je ne repérerai certainement pas les incohérences s'il y en a. Mais personnellement, j'ai passé vraiment un très bon moment de lecture avec le tome 1. Et je suis très content que du coup l'auteur ait accepté de m'envoyer son tome 2. Et j'ai très hâte de lire. Je pense que ça va être une de mes premières lectures de ce Cold Winter. Pour la deuxième sous-catégorie, j'ai choisi... Alors la deuxième sous-catégorie avant, c'est Frissonner sous un plaid. Il fallait un roman d'horreur, épouvante, un thriller ou du suspense. Là, j'ai pas pris beaucoup de risques hein, sur le thème. J'ai choisi de lire Carrie de Stephen King, qui est un roman très court, ce qui me va très bien. Alors pas que je sois une flippette quand je lis, au contraire, les livres ne me font jamais peur. Ça c'est un truc, vous n'y arriverez pas. Mais j'ai un peu de mal... J'ai tenté un roman de Stephen King, alors on m'a souvent répété que c'était pas le bon roman pour commencer du Stephen King, mais j'ai pas du tout aimé, j'ai dû m'arrêter au bout de 50 pages. C'était Les Yeux du Dragon, je crois. Alors on m'a du coup beaucoup répété que c'était vraiment pas une bonne idée de commencer avec Les Yeux du Dragon. Donc je vais tenter avec Carrie, qui me semble être un classique de Stephen King, et puis on verra bien. Et puis là, comme c'est assez court, je me dis que je pourrais quand même tenter d'aller au bout si je n'aime pas, pour vraiment me faire une idée plus complète de l'auteur. Je vous refais pas l'histoire de Carrie, c'est très connu. J'ai quand même une petite appréhension du coup au moment de me lancer dedans, donc on verra bien ce que ça va donner.
Pour la dernière catégorie, il s'agit de Nuit du solstice, un livre de moins de 300 pages. Alors je crois que tous les livres que je viens de vous présenter font moins de 300 pages, il y en a très peu qui sont au-delà. Pour la simple et bonne raison que j'avais pas envie de me mettre des trop gros livres parce que ça me démoralise très vite. J'ai hésité à un moment donné à mettre du Game of Thrones, mais j'aurais certainement pas la foi. Si je me fais le livre de 1000 pages, je n'irai plus rien derrière, donc on verra ça plus tard. Et donc là j'ai choisi un autre livre qui s'appelle L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, sauf si on l'arrose, de Marjolaine Sloar. Et ça a l'air d'être un petit roman un peu feel good, mais en même temps on parle de drame. Donc je sais pas, moi j'imagine un feel good là comme ça quand je vois le titre, quand je vois la couverture. Le résumé me parle de drame. Donc je sais pas trop dans quoi je me lance, mais là encore c'est très court, moins de 200 pages. Ça va aller très vite. Je sais vraiment pas où est-ce qu'on va aller. Le résumé est assez long, mais il ne me dit pas grand-chose, ce qui n'est pas plus mal puisque je n'aime pas être spoilé. Mais on parle de différents pays, de différentes cultures pour changer la vision du monde, et c'est quelque chose qui me plaît déjà beaucoup. C'est donc ma pile à lire pour ce challenge. Il y a pas mal de livres, je ne pense pas que je lirai tout, puisque j'ai pas un rythme de lecture qui va me permettre de lire tout ça en 3 mois, je pense. Même si j'ai tendance à lire un peu plus en ce moment. Disons que mon rythme de lecture il fait un peu des hauts et des bas, donc je peux vraiment pas prévoir en fait en avance ce que je vais lire ou non. Mais en tout cas je suis très content d'avoir pu me prêter à l'exercice de préparer une pile à lire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien avoir voilà, une pile de livres sur ma table de chevet, voilà, je pioche dedans quand j'ai envie selon ce que je veux lire, etc. Je trouve ça vraiment cool. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres ou pas, s'ils vous font envie. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.